Je risque une interdiction d'exercer de 6 mois parce que j'ai dénoncé des faits de harcèlement sexuel en entreprise. J'ai vu que vous les aviez donnés, vous les aviez fournis. Rentrée 2018, 2 classes de 4e. Vous avez les témoignages de la salariée qui vous dit, voilà, il m'a touché les fesses en passant, il a changé son bureau, il a rapproché les 2 bureaux, et chaque fois que je passe, il me frôle, il me touche, il met des fonds d'écran quand je suis là, il met des fonds d'écran où c'est des femmes nues, et quand ma collègue passe, il n'y a plus le fond d'écran. La salariée a reçu des SMS, qui était extrêmement cru sur des avances d'un des employeurs qui lui disait « Je rêve de tes seins, je rêve de tes fesses, je rêve de te faire l'amour, je n'attends qu'une chose, c'est d'aller à l'hôtel avec toi, etc. » Une fois qu'ils ont été en déplacement et qu'elle a refusé ses avances dans la chambre d'hôtel, à plusieurs reprises, elle est devenue le vilain petit canard dans l'entreprise. Ne doit attester, ne doit rapporter, ne doit certifier que des faits de nature médicale, on va apporter des commentaires pour ce qui est du médecin du travail, des faits de nature médicale qu'il a personnellement constatés. Si le médecin, quel que soit le domaine d'activité, est amené à rapporter des déclarations du salarié, il doit le faire en tant que déclaration du salarié si cela est nécessaire. De droit de cuissage, ça veut bien dire ce que ça veut dire harcèlement sexuel de façon répétée. Point. On va pas, voilà, la définition n'est pas compliquée. C'était quelque chose qui est passé dans le langage courant et qui est extrêmement courant dans les entreprises. Donc le droit de cuissage, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est un terme que j'ai employé dans les dossiers médicaux, dans les 2 études de poste que j'ai rédigées, parce que pour moi ça m'apparaît tout à fait logique, compte tenu des témoignages des autres salariés, compte tenu de l'état de souffrance d'autres salariés, compte tenu de la répétition des faits, etc., compte tenu de la menace sur le contrat. Voilà. Il y a une entreprise que j'ai suivie pendant des années. Parfois, il y avait beaucoup de travail, des conditions de travail parfois difficiles parce que c'est avec des clients, c'est pas toujours facile, etc. Mais globalement, ça allait. Un jour, je vois une salariée qui s'effondre complètement et qui me dit « J'en peux plus, mon employeur, je supporte plus ce qu'il fait. » Alors oui, qu'est-ce qu'il fait ? Il se masturbe devant tout le monde, on est obligé d'aller dans son bureau, chercher les billets qui sont dégoûtants, qui sont tout collants, il passe des films porno, on entend des bruits bizarres, voilà. Donc moi je supporte plus, etc. Et il se trouve que cette personne, eh bien, qu'est-ce qui fait qu'elle a parlé ? Je ne sais pas, parce que je lui ai demandé, mais pourquoi vous ne m'en avez pas parlé avant ? On n'a rien dit, parce qu'on s'était mis d'accord pour ne rien dire, on tient à garder notre travail, ils nous payent un petit peu plus, etc. Du coup, j'ai tout de suite commencé à convoquer les autres salariés, je dis, mais je comprends pas, qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise et tout. Tout ont parlé, voilà. C'est quand même 5 ans après, je l'ai su. Ces patientes qui ont subi des choses extrêmement graves au sein de leur entreprise ne peuvent pas se reconstruire au point de vue santé. Elles ne peuvent pas se soigner si on les traite d'affabulatrices en permanence par rapport à leur vécu qui est réel, lui. Et c'est une réalité dans les entreprises. On fait passer les personnes pour folles, on dit qu'elles ont des problèmes personnels et on continue les humiliations et le harcèlement.